Je suis européen, je suis français. Et je pense que je suis l'un et l'autre depuis toujours. Je me suis sentie européenne pour la première fois à l'âge de 10 ans, quand j'ai vu le mur de Berlin s'écrouler, s'effondrer. Avec beaucoup d'émotions, je voyais des gens se retrouver et je me suis dit que finalement, l'Union européenne, c'était ça, c'était rassembler les peuples. La première fois que je me suis senti européen, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la France dans le monde. Le jour où je me suis sentie européenne pour la première fois, j'étais très jeune. Sur la grande place de Béthune, au pied du Beffroi, il y avait un festival folklorique européen. Je me suis dit, l'Europe, c'est magnifique, c'est de la couleur, c'est de la diversité, c'est des chants, des danses. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai eu la chance d'habiter en région frontalière. Je suis à 15 km de la Suisse, à 40 km de l'Allemagne. Et là, je me suis dit, tiens, à 2 pas de chez moi, il y a des gens qui ne sont pas exactement pareils que moi. J'habite à Cracovie, donc pour moi, l'Europe, c'est tous les jours. C'est les conflits européens, c'est dans la famille. Finalement, ce serait peut-être pas si bête que ça de pouvoir s'entendre. Les moments qui a frappé ma vie, a frappé toute une génération, c'était le 9 novembre 1989. La télévision italienne nous annonce que les murs de Berlin avaient chuté. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer pour les Européens et pour le monde entier. Donc j'ai commencé à appeler au téléphone mes amis. On a pris une voiture et on est allé à Berlin tout juste après la chute du mur. Et je crois que ça, c'était un moment que je n'oublierai jamais, qui fait partie de mon engagement en tant que citoyen et aujourd'hui en tant que personne engagée en politique. Le sentiment d'être européenne, je l'ai eu extrêmement fortement puisque ça a été mon premier vote. La première fois qu'on a voté en 1979 pour le Parlement européen. Donc je ne pouvais pas imaginer plus beau projet pour me sentir européenne. Pour moi, le sentiment européen, il est né relativement tôt et il est assez naturel puisque je suis vraiment née en Allemagne de parents allemands avec une éducation allemande, une formation allemande et aujourd'hui, je suis députée française à l'Assemblée nationale. Quand je suis arrivée en France il y a 38 ans, ça n'aurait pas pu être possible. Dans ma tendre enfance, il y avait une cérémonie qui comptait énormément. C'est d'aller au monument aux morts le 11 novembre. Mon grand-père est mort à la guerre 14. Et mon père m'a dit plus jamais ça. Alors à ce moment-là, vous comprenez pourquoi? Parce que ça touche votre famille. Et quand vous voyez sur la colonne de votre village tous les membres des familles, des voisins que vous connaissez qui sont morts, vous dites plus jamais ça. Nous avons beaucoup de lieux de mémoire aussi dans l'Union européenne. Et de temps en temps, il faudrait qu'on se rappelle d'où on vient, quel chemin, en fait, on a parcouru. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne qu'est-ce que c'est l'Europe. Ce n'est pas un traité international. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment des ennemis héréditaires qui ont décidé de vivre ensemble. Quand l'histoire avec un grand H rencontre l'histoire de votre famille, eh bien c'est là que naissent les convictions et l'attachement au projet européen tel qu'il existe aujourd'hui. J'ai 2 petits-enfants franco-espagnols, alors je le vis vraiment dans mes tripes, cette Europe. Moi, je suis allé demander la main de ma femme en septembre 89, en vélo, de Metz à Cracovie. Je ne pensais pas que je raconterais ça aujourd'hui. Il y avait encore le rideau de fer. Et comme je dis souvent, je suis passé tellement vite que le mur est tombé, puisque le mur est tombé dans les 3 mois après. J'aime bien cette notion de gradient de frontières, quoi, de considérer que les frontières seront des espaces et plus des murs. On se sent vraiment européen, parce qu'on va passer des frontières facilement, parce qu'on n'a besoin de sa carte d'identité pour aller dans un autre État membre, parce qu'on travaille en ce moment sur un numéro de sécurité sociale européen. Mais l'appartenance à l'Europe, je l'ai toujours ressentie. Quand j'étais au lycée, on étudiait Shakespeare. J'ai lu Don Quichotte quand j'étais aussi enfant. Pour moi, la culture européenne, c'était le liquide amniotique dans lequel je me suis formé, si je puis dire. Mon premier souvenir d'Europe, il remonte à 1992. J'avais 9 ans et se tenait le référendum de Maastricht. J'ai pris conscience vaguement que quelque chose de très important se jouait à l'échelle du continent, mais l'enfant que j'étais a aussi pris conscience que l'Europe pouvait avoir un effet très important dans mon quotidien, puisqu'on avait décidé, ou on allait décider, de se doter d'une monnaie commune. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai
rédigé à la main un petit tract pour inciter mes voisins à aller voter. J'ai donc fait quelques photocopies que j'ai été boitées, j'ai été distribué moi-même dans notre quartier. C'est donc été mon premier acte politique, un acte européen. L'Europe, c'est une idée formidable. C'est très simple. S'il n'y a pas d'Europe organisée, nous disparaissons dans les 20 ans qui viennent. Si on aime sa ville, sa région, son pays, si on veut plus de France, il faut plus d'Europe. Si on aime nos nations, si on ne veut pas qu'elles soient détruites, dans une grande compétition mondiale qui n'est pas un choix, il faut une mondialisation responsable, humaine, et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une Europe aussi forte. L'espace européen nous a conduit à aller plus loin et plus fort. On le voit bien d'ailleurs sur les questions de transition écologique, on le voit bien sur la question de l'égalité des chances. Aujourd'hui, lorsque je parle avec mes homologues de différents pays, on s'aperçoit que les problèmes qui nous concernent se posent de la même manière à Manchester, à Berlin, à Paris et à Reims, voyez-vous. Et donc là, ce sentiment européen, c'est de se dire, nous avons les mêmes problèmes, nous pouvons avoir les mêmes solutions, retroussons-nous les manches ensemble et nous allons pouvoir progresser. Les gouvernements ont tendance à mettre leurs propres échecs sur le compte de l'Europe. Moi, je me réjouis que nous voyions l'Europe comme une chance, comme une opportunité, comme un débouché, comme un objectif, et pas comme un bouc émissaire. Si l'éducation périclite en Roumanie, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des Roumains. Si la Bulgarie n'arrive pas à absorber les crédits européens, ce n'est pas le problème des Bulgares. On prépare l'avenir de nos enfants. Si on a une Europe dans 10 ans qui est extrêmement dynamique, mais qui se concentre entre Bordeaux et Berlin, on aura raté, on aura failli. Je place en premier plan de toutes nos relations, avant les relations économiques et autres, la relation humaine, la relation sociale, pour maintenir et développer des relations avec les autres pays si nous voulons vivre en paix. Agir ensemble vis-à-vis des exigences sociales, éthiques. Ne se construisent pas à l'intérieur de l'Europe des concurrences économiques, des concurrences sociales. C'est un projet humaniste, le projet européen, qui est un projet qui combine la prospérité, le respect des droits humains, la volonté de rayonnement des grands principes qui doivent fonder pour nous une démocratie. L'Europe, c'est un projet permanent. Et ce qui unifie l'histoire de ce projet permanent, c'est cet attachement à la liberté, cet attachement à l'égalité, à la solidarité, désormais à la transition écologique, pour faire de l'Union européenne un continent qui est à l'avant-garde sur tous ces sujets. L'Union européenne, justement, avec ce projet de paix, avec ce projet de liberté, avec ce projet basé sur des valeurs, elle a un rôle capital à jouer sur la scène internationale pour faire en sorte aussi que, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, qui est de plus en plus difficile sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense, elle arrive à créer les conditions sur la scène internationale du vivre ensemble. C'est pas pour rien que autant de gens veulent nous rejoindre, parce qu'on a une richesse énorme ici. Simplement, aujourd'hui, il faut aussi savoir défendre cette richesse, nous positionner. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le sens de l'engagement politique. Pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et quand on ne perd pas de vue cette ambition-là, je crois qu'on y arrive. Si nous voulons vivre avec nos valeurs, avec nos intérêts, avec notre influence, avec ce que nous sommes, ce que nous apportons au monde, il faut absolument s'unir.